coming. J'arrive. I'm coming. Yo. Hello. Is someone connected here? Ça c'est bien placé. Let me see. Is that good? C'est bon, vous m'entendez là? Oui, le plus grand, 1m80, hein, je fais. 1m80 exactement. Ça fait ouais, un peu plus de 5'11", presque 6 feet, ouais. Vous entendez bien? En poste? Est-ce que vous entendez? Le volume est bon? Oh, incroyable, mais je le savais déjà qu'il était bon. Bon, je vais pas jouer aujourd'hui, hein. J'attends que vous soyez au moins à 1000 là. Je vais jouer juste un petit truc là pour vous. Déjà, je sais pas si... Alors, vous me dites, hein, est-ce que c'est bien placé comme ça? Ah, il me dit rotate your phone. Jesus. Ah, tu peux pas placer le phone en... Bon. Bah, vous entendez bien là déjà. Je vais essayer de voir si vous me voyez au piano là. Oh là 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 là, quel boxon ce truc là. Ah, là vous me voyez bien. Je pense que... Ah purée, il faut que j'aille à l'école des réseaux sociaux là. Et voilà. En attendant que... Hein, je vous joue un petit... Alors, c'est bon ça. On est déjà 1000 là. Purée, vous allez vite ici. Il faut que je trouve un siège où est-ce que je vais m'asseoir là. I need to sit down. I need to sit somewhere. Ah. Je vais me prendre ça. Comme ça, je vais m'asseoir à côté de vous. Hein? Voilà. Putain, je croyais... Bah ouais. Alors, avec quoi je vais commencer? Ça va être... J'espère que ça va être rapide. Déjà, merci d'être connecté, everyone, à tout le monde. Merci beaucoup. Je suis obligé de faire ça ici parce que j'attends un colis. Voilà. Le téléphone sur lequel je vous parle là, si vous le voyez, il ne m'honore pas du tout. Alors j'ai commandé un nouveau téléphone parce que celui-ci commence à ressembler à une chauve-souris. Alors j'ai commandé un nouveau téléphone. Donc il risque d'arriver là des fois il sonne, mais si je suis loin j'entends pas. Bon, si je suis de l'autre côté j'entends pas, donc je préfère être pas loin de la sonnette ici. Donc voilà. Alors déjà je vais commencer par je remercie le corps médical de
par tout le monde entier. Non, je ne vais pas faire un live en ce moment sans remercier ou les corps médicaux, tous ces gens qui travaillent pendant qu'on est confinés, nous, à la maison. Je veux remercier, mesdames, messieurs, moi je vous remercie et on ne vous dira jamais assez merci. Ah donc je vous dis encore ici, merci pour les efforts consentis, pour le sacrifice. Ouais, parce que c'est cela en ce moment. Je sais beaucoup diront, mais c'est leur métier. Non, c'est pas juste le métier. En état d'urgence, je dirais. Donc, l'hymne national, non. S'il faut jouer un hymne, je jouerai un hymne africain. Je ne jouerai pas cet hymne national là. Non. Ça, c'est pas un hymne national africain. Il n'y a rien d'africain dans cet hymne là. Quand vous le chantez, est-ce que ça a quelque chose d'africain? There's nothing African in there. Nothing. So, j'aime l'hymne sud-africain. Ça, c'est un hymne africain. Tous les autres hymnes là, c'est les mafalas là. Voilà. Donc, je voulais commencer dans ce live en remerciant donc le corps médical. Vraiment, mesdames, messieurs, chapeau. Et il ne faut pas qu'on oublie. Je ne veux pas qu'après la crise, ça passe aux oubliettes comme on en a souvent l'habitude. Vous savez, dès que c'est fini, ARC, on a tout oublié. Moi, je ne vais pas oublier. Hein. Pendant mes concerts, là, je vais assommer ces gens-là. Et voilà. Et les crises, on en a vécu. Pour ceux qui sont à la maison, vous le savez, les crises, on en a vécu. Enfin, moi, j'ai vécu aujourd'hui, j'ai 52 ans Voilà, j'ai 52, ça ne le fait pas. Hein. Ça ne le fait pas. Hein. Ah, je sais. Donc voilà, je bois ce qui me garde la forme. Voilà. Attends que je vais vous montrer si j'ai ça à côté ici. Ouais, dommage. Non, j'ai pas mes gloves ici là. J'allais vous montrer comment je me garde en forme. Alors je fais du vélo, je fais 15 minutes x 2 ce matin comme j'ai fait. Low network. Ok. J'ai boxé un peu, mais je tape plus dans le sac parce que vous voyez le doigt là. Regardez là. Je vous fais pas le doigt d'honneur, hein. Non, c'est juste pour me montrer comment il est crooked. Vous voyez là? Là, voilà. Donc, je me suis fait mal en Chine, en fait, en novembre dernier, et j'ai du mal à soigner le doigt. Donc, je mets les gants, mais je tape plus dans le sac. Le réseau est très... Qu'est-ce qu'il dit? Et là, ça va. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Voilà que les crises, moi j'en ai jamais vécu comme ça. Lorsqu'il y a souvent on a des catastrophes hein, qui arrivent ici et là, mais jamais avoir tout le monde entier confiné comme en ce moment, moi j'en ai jamais vécu. Et à ce jour, j'ai 52 ans, j'en ai jamais vécu. J'ai vu, je vous disais, j'ai vu le 11 septembre à New York, mais le 11 septembre ça concernait en grande majorité que les États-Unis. Et ceci ne concernait pas le monde entier. Oui, je vais jouer un morceau après. Si vous êtes gentil, yeah, 52, baby. Hello, 52, man. Check this thing out, babe. Still rocking, man. 52, that's right. Et qu'est-ce que j'ai vécu encore? J'ai ça, on a eu le Y2K, vous avez oublié, ça n'a pas duré longtemps. Ça, vous avez quand on passait de 99 à l'an 2000. Tout le monde a eu peur de tout. On a cru que c'était l'effondrement bancaire. Moi, je suis allé à l'époque. Écoutez bien, je vais vous dire, j'avais 60 000 $ sur mon compte. Le 31, dans la journée, je suis allé à la Citibank. Je suis allé dire à mon banquier, bon, allez, je sors tout aujourd'hui. Il me dit, ouais, c'est mais, you know, vos machins là, moi, je ne fais pas confiance. Je sors tout. Je vais laisser 100 $ dedans. J'ai mis tout dans mon sac. J'ai mis mon sac à dos. Il fallait me voir dans le métro, je rentrais chez moi. C'était il y a 20 ans. J'avais tout l'argent dans mon sac à dos. J'ai dit non, s'il y a l'effondrement de l'an 2000, là, tu arrives le premier ou le 2 à la banque, on te dit qu'on ne te connaît pas. L'ordinateur ne te reconnaît pas. What the fuck? So voilà. Et moi, je ne suis pas sorti le 31, j'étais chez moi avec mon sac à dos et ma batte de baseball. Hein? Le matin du premier, j'étais là, j'ai même pas dormi. J'ai vu une mouche passer là, j'ai recompté l'argent. That's right, man. I count this shit back up, man. Yo, man, I went back, man. I count this shit back, 60. Okay, that's good. Ouvre la porte, la mouche dehors.
Et le 2, je suis rentré avec mon argent. J'ai dit au banquier, je viens redéposer, non? Il me dit, ah, non, c'est comme ça. Je dis, c'est comme ça, mon frère, on ne sait jamais. Voilà. You never know. You just never know. Je ne prends jamais ce risque. Donc voilà un peu. Et je suis content, j'ai jamais vécu de guerre. Moi, j'ai jamais vraiment vécu une guerre. J'ai voyagé dans des pays qui étaient soit en guerre ou sortaient de guerre, ou étaient sur le point de commencer une guerre, mais j'ai jamais vécu la guerre. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai jamais vécu dans un pays en guerre. Et je suis radicalement, je dis bien, radicalement opposé à la guerre. Je suis opposé à la guerre. Je suis no war. Except, sauf quand il faut répliquer ou répondre. Parce que voilà, des raisons d'intégrité humaine, à un moment quand on est bousculé dans ces retranchements, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on répond. Voilà, on ne peut pas être bousculé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, and you keep just poking. I'm not going to let you poke me many times. Non. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Les gens disent, ouais, mais tu parlais jamais, tu ne disais jamais ça, tu répondais jamais aux gens, tu faisais, oui, that was back then. That was back then. This is now. C'est tac au tac. Parce qu'un jour, j'en ai eu marre et j'ai dit, mais vous savez quoi? Répondre, je ne sais que faire ça. Je vous ai déjà dit, je suis la réincarnation de la malbouche, man. Don't go there. Ah ouais, man, you don't want to go there. Ça s'est tourné. Donc les mêmes gens qui me disaient avant, les mêmes gens qui me reprochaient, j'allais souvent signer les autographes, les gens qui me reprochaient souvent, au conseil en général, les Africains, qui te reprochent, non, on ne te voit jamais dans les réseaux sociaux, tu n'es jamais machin truc. Je vais vous dire, même mon management me l'a reproché. Si Thomas Duport est en train de regarder, il doit être, et il le sait bien, on m'a reproché que je n'étais pas très sociable, voilà, donc c'est vrai que c'était pas mon truc. Et maintenant que je suis dans les réseaux sociaux, ça c'est mon 12e live pour vous dire. Depuis que les réseaux sociaux existent, j'ai fait 12 lives. Ça c'est mon 12e live. Et les mêmes gens te disent aujourd'hui, ouais, tu es dans les réseaux sociaux. Mais get the fuck out of here, man. What do you want? C'est le genre de... Ils te disent un jour, mais non, t'es pas bien habillé, Richard, mais il faut bien t'habiller, là, la veste et tout. Le jour où tu viens avec la veste, on dira, non, mais là, tu crânes un peu trop, là, tu deviens un peu... Mais qu'est-ce que vous voulez? You know? Heureusement, je ne suis pas calibré, je ne me calibre pas par rapport à ce que les autres pensent. I don't fucking care. You know what I mean? I do me. I do me, you do you. Et c'est ce que j'ai fait en général. Même que ce soit dans les maisons de disques et tout et tout. Pourquoi je m'en sors bien? C'est tout. Et j'ai pas honte de le dire. Pourquoi je m'en sors bien? Parce que j'ai observé la plateforme. J'ai tout observé la plateforme. J'ai fait 2 albums, j'ai observé. J'ai dit, ok, maintenant j'ai compris. I'm a do me now. Et tout le monde a rigolé avant. Et je peux te dire qu'ils ne rigolent plus. Mes anciens patrons, mes anciens boss de chez Sony, il y a un qui voulait travailler pour moi en décembre dernier là. Il m'envoie un email qui voilà, Sony veut travailler pour moi pour voilà, pas de catalogue non. Je lui ai demandé mais combien vous voulez que je vous paye? Et il voulait 17,5 de commission. Je lui ai demandé combien vous me payez en royalties. J'avais 8,8. Et vous voulez que je vous paye 17%? Je vous donne le même pourcentage si vous travaillez pour moi. Ils ont refusé. Ah, ok. That's cool. Donc 8% c'est bon pour moi, mais c'est pas bon pour eux. Je sais. Yo, Benjo, arrête de m'appeler là. Je suis oh, j'ai donné son nom là, putain, on va aller. Le RDPC va aller l'arrêter là. Et donc, voilà quoi. Donc, voilà comment ça fonctionne. You gotta use your... Et on a tous ce truc. Mais soit on est lazy pour l'utiliser. Faut pas être flemmard. Watch.
On a cette substance, on a tout ça, mais il faut avoir du temps. Le cerveau, c'est comme un muscle. Le cerveau, c'est même un muscle. Mais il faut le mettre là. You gotta put it at work, man. Il faut le faire travailler. Si tu le fais bien travailler, eh bien, tu trouves des réponses adéquates. That's it. Put it at work. Watch, vous avez les yeux, tu peux respirer, voilà, vous avez tout ce que j'ai, ben faites de même. You know? Et surtout pas embrasser la cancritude dont je vais parler tout à l'heure. Donc, je voulais revenir ici surtout pour vous dire, dans l'anecdote, c'est pour vous dire comment ce système fonctionne au Cameroun. Il fonctionne toujours par le mensonge. Il a toujours fonctionné par le mensonge. Il ne sait que fonctionner par le mensonge. Ils savent rien faire d'autre que mentir. Comment vous voulez demander, en plus vous voulez des solutions, vous voulez trouver des solutions avec des gens qui ont créé le problème. Tu ne trouves pas de solution avec des gens qui ont créé le problème? Non! Think! There's no fucking way. Si je voulais m'en sortir, je ne vais pas aller chez Sony pour m'en sortir. Non! C'est ceux qui voulaient que je me retrouve dans la situation où se trouvent 99% de musiciens ou d'artistes. They own nothing. They own nothing. C'est-à-dire que quand tu fais un album, il ne faut pas qu'on vous montre, quand tu fais un album dans du major, alors, je vais vous expliquer, parce que comme je dis, si vous mettez votre cerveau en exécution dans le travail, alors, vous savez, une maison de disques, c'est comme une banque, n'est-ce pas? C'est comme une banque. C'est-à-dire, on t'avance de l'argent pour faire ton album. C'est comme on t'avance de l'argent, un prêt pour acheter une maison. Non, je n'ai pas fait de prêt. Non, j'ai acheté cash, moi. Donc, je vous donne juste un exemple. La maison de disque, elle est comme une banque. OK? On avance de l'argent pour que tu fasses l'album et nous, on va le vendre pour récupérer avec des intérêts. On va te rembourser à hauteur de quand on va commencer à te donner quelques royalties. Quand on va... Bon, la différence, voilà. Quand tu as pris un prêt pour acheter une maison, si tu as pris un crédit pour 20 ans, après 20 ans, quand tu as payé avec les intérêts et tout, la maison t'appartient. On est d'accord avec ça? Si j'avais pris un crédit pour cette maison et que je l'achète, 20 ans plus tard ou 15 ans plus tard ou même 30 ans plus tard, dépendant de la longueur du loan, du crédit, la maison t'appartient à toi. Mais dites-vous un truc. Avec la maison de disque, quand tu as fait un album, 30 ans après, 40 ans après, l'album appartient toujours à la maison de disque. Tu n'es pas propriétaire de cet album. Tu n'es pas propriétaire. Ce n'est pas ton album. You own nothing. Et on est dans une profession où on ne sait jamais. Ça va en dents de scie. On ne sait jamais. Un jour, tu es là. Un jour, tu peux te retrouver là et peut-être rester là et ne plus jamais ou rester tout le temps là, ce qui est bien. Mais la réalité, c'est, on a vu, voilà, on fait un, deux trucs, on redescend, on remonte, voilà. Comme des sportifs, comme beaucoup dans d'autres plateformes de métier, quoi. Donc, du coup, you gotta use this. J'ai dit, ok, vous savez quoi? J'ai compris comment ça fonctionne. Je vais faire tout moi-même. Je vais faire mon studio, je vais enregistrer chez moi, je n'ai pas besoin de payer le studio. Je vais apprendre comment m'enregistrer moi-même. Je ne savais pas le faire. Je ne savais pas le faire. J'ai appris à faire J'ai commencé avec un Pro Tools. Non, pardon. Comment ça s'appelait encore le truc avant? Aïe, j'oublie maintenant. Il y a eu tellement. Avant le Pro Tools, il y avait pas le notateur. Jesus. Anyway, j'ai commencé à apprendre. Et aujourd'hui, tu me mets devant une Yves, I got it, puisque j'avais une Yves. Aujourd'hui, tu me mets devant une SSL, I got it, le Pro Tools, I got it, et tout est là. Et dans la volonté, c'est-à-dire vouloir et pouvoir. Dans le pouvoir de Champman, j'ai commencé à m'enregistrer moi-même. Et j'ai commencé à mixer moi-même. Vous allez voir, tous mes derniers albums, là, c'est moi qui les ai mixés, c'est moi qui les ai enregistrés, des morceaux où je jouais même de tout. J'ai dit, vous savez quoi? J'ai compris. Regarde, j'ai la réponse au truc. Ceux qui sont venus à mes concerts, vous m'avez vu vendre moi-même mes albums pendant les...
défendre leur maison de disques. Il me dit, mais depuis que tu es en maison de disques, depuis que tu as laissé les maisons de disques, tu vends plus beaucoup d'albums, monsieur Bonin. Avant, tu étais chez Universal et tout, tu vendais dans les 115, 80 000 albums à chaque sortie. Et là, vous peinez à vendre même 16 000 albums. J'ai dit, ouais, t'as raison. But check it out. Quand tu as vendu 80 000 albums chez Universal et que mon compte soit au rouge, moi je vends 16 000 albums à 20 euros pendant mes concerts. 0 euros de 80 000 albums, c'est 0. 20 euros multiplié par 16 000 albums. Mathématiques, c'est vous qui êtes allé à l'ENAM, là, ou je sais pas à quelle école, là, hein, polytechnicien et tout ça, là. Calculez et allez voir qui c'est qui est gagnant. Parce qu'on dit, ouais, t'es plus là. But listen, man, my pocket's ringing, baby. You know what I mean? I'm racking those dollars out there, baby, man. And my pockets are ringing. Ding, 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 ding. Et tous les soirs. Ding, 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 ding. Comme dans une machine à sous. Hein? What are you talking about? Donc, encore une fois, et du coup, indépendant, man. Indépendant. Pas comme votre pays, là. Real independence. So, j'étais dans la même situation qu'un pays africain. Où les gens croient qu'il n'y a pas d'issue. Quelle issue il n'y a pas? C'est moi la matière première. What the fuck you talking about? Il n'y a pas d'issue, c'est moi la matière première. You know, I am the essence. C'est moi qui dois dicter le tempo. C'est pas les autres, c'est pas les maisons de disques qui doivent dicter le tempo. Non. C'est me. Donc voilà. Donc, comme ils fonctionnent toujours avec le mensonge là-bas, et tout ce qu'ils peuvent souvent dire n'est qu'autour du mensonge. By the way, si vous êtes en train de regarder la CRTV, turn it off. Off now. They've been lying for 40 years. Ils vous ont déjà menti pendant 40 ans. Si vous êtes encore à la maison à mettre cette télé on, cette chaîne on, then you're a fucking idiot. You're just an idiot. Et je ne fais pas ce live pour des vues, pour vous dire. Je suis déjà assez vu. Je ne fais pas de live dans les yeah là. Vous savez quoi? Go take a nap. Because I'm talking to... J'ai juste envie de parler à ceux qui ont envie de réfléchir. C'est ceux qui m'intéressent. Ceux qui n'ont pas envie de réfléchir, I don't fucking need you, man. I'm good. You know? Avant, c'était, ouais... Et ils n'ont que toujours ce mensonge. Alors, je vais vous raconter l'anecdote. Donc, ils ont souvent cru que quand je venais au Cameroun, c'était pour gagner de l'argent. Non, mais vous êtes malade. Quand j'ai fait plus de 100 concerts dans le monde, et je choisissais toujours de venir en décembre au Cameroun, pour voir la famille, bien évidemment, voir les amis, et aider aussi quelques associations. Qui ne sait pas que j'ai aidé des associations? Vous le savez, même si vous avez peur de parler. Même dans le quartier de ma mère habitait à Bonamoussadi. Ceux qui savent, il y a un orphelinat juste pas loin de là où habitait ma mère. Qu'en fin d'année, je faisais un stop là-bas. Et voilà, je faisais ce que j'allais. J'allais faire les courses moi-même. Tellement je faisais même plus confiance en personne là-bas. Je suis allé faire les courses moi-même. La dernière fois, j'ai fait un don là-bas. Je suis allé faire les courses avec moi-même. Avec deux amis, même si, deux amis qui ne vont jamais parler parce que, encore une fois, les Camerounais sont d'une peur. Ils sont venus faire les courses avec moi. They came with me. They came with me. On est allé à Mbopi. Eux qui connaissent là, à Congo, là, on a acheté ce qu'il y a acheté. Je ne vais pas vous dire ce que... Voilà. Et... donc, c'est ce que je faisais. Donc, pour eux, pour certaines personnes, quand je venais au Cameroun, c'était pour gagner de l'argent. Mais you must be fucking crazy, man. Les seules fois où j'ai gagné de l'argent, et en toute honnêteté, j'ai pas honte, moi, de le dire. De quoi? Quand je venais, c'est... Et même quand je gagnais de l'argent au Cameroun, pour vous dire, quand je gagnais de l'argent au Cameroun,
Je ne partais pas du Cameroun avec cet argent. Je partais pas du Cameroun avec cet argent. Je laissais cet argent au Cameroun. C'est-à-dire, je vais au Cameroun, je quitte le Cameroun, j'ai plus rien. Déjà depuis l'aéroport, tous les gamins qui sont à l'aéroport, qui se souviennent, quel gamin à l'aéroport n'a pas été typé? Quand j'arrivais à Douala, hein, Richard Bonnet, là, tu vois, tous les njombos de l'aéroport, là, ils savaient bien, on va au sous-sol, là, je leur laissais quelque chose à tous. Mais bon, ça s'appelle l'impôt social. I'm aware of it. Je suis conscient de cela, ça s'appelle un impôt social. On est dans plus ou moins le droit de participer un peu aussi. Voilà, on est en Afrique, quoi. On le sait bien. Ce qui me dérange, c'est les gens qui ont le col blanc, qui essayent de faire pareil. C'est ces gamins à l'aéroport. Je sais qu'ils n'ont pas d'autres issues. S'ils sont là, c'est parce que, voilà. Et quand je peux, j'ai toujours aidé. Quand je suis là, tu sais que ça va être la fête. And I love doing it. C'est même pas une histoire, I love doing it. J'aime le faire, j'aime partager. Les gens qui me connaissent, ils savent bien que voilà, quand je suis là, voilà, je suis là, hein, de toute manière et tout. Et donc, leurs propos et leur intention de vouloir toujours dire, et en plus, alors autre chose, ils disent, il a même fait quoi? Il a fait quoi? Mais moi, j'ai une question à vous poser. Lorsqu'on veut décorer quelqu'un, c'est parce qu'on reconnaît en cette personne d'avoir fait quelque chose. On est d'accord avec ça? Parce que moi, j'aime être accurate, rationnel. Quand on veut décorer quelqu'un, c'est parce qu'on lui reconnaît un talent où il a fait quelque chose. Donc, alors, d'où vous sortez de « il a même fait quoi ?» Mais pourquoi vous vouliez me décorer si j'ai rien fait? Toujours, voilà, des incohérences. Comme je vous ai dit la dernière fois, on nous dit un seul mot « continuer ». Ben ouais, ok. Je dis, ben, le papa là a dit « continuer », ben on va jouer. Je me mets à jouer. Le soir, on vient nous rafler. Mais au bout de la 40e, quand on vient rafler la 40 fois, 50 fois, mais tu commences à te dire, mais attends, mais lui-même il dit qu'on continue, lui-même il est où? En fait, lui dit continuer, mais continuer tout seul. Moi, je reste chez moi. Là. Hein? No, it doesn't work that way. À un moment donné, j'ai commencé aussi à voir, j'étais dans la mouvance, et à un moment donné, j'ai dit, oh, top fin. Je ne continue plus. Ok? Donc, j'ai concert à Yaoundé. La dernière fois que j'ai joué, c'était, je crois, il y a 10 ans ou 12 ans, 2008. Et ceux qui parlent de Yafé, moi, je vous ai dit, la dernière fois où j'ai vraiment, les fois où j'ai gagné de l'argent, je vais dire, c'était au Yafé. C'est un concert de MTN. Un festival qui se passait à Yaoundé, juste en face de l'hôtel. J'étais même dans cet hôtel-là. Oh, Jesus. C'est pas le Mont Fébé. C'est le Hilton. Non, il n'y a pas de nom. Anyway. Quelqu'un peut m'aider là? Là où se passait. Anyway, je fais le concert dont il a fait. Et je peux avoir les témoins. J'ai des témoins, comment il s'appelait? Bouba Kaele, c'était mon contact à MTN. Il peut témoigner. Il peut témoigner, sauf s'il a peur, bien évidemment, comme tous les Camerounais. J'ai été payé 35 000 € pour jouer au Yafé. Ça, c'est 2008, ça, je crois. Il y a 12 ans à peu près. Ils ont payé tous les transports, bien évidemment. Tout payé, transport, hôtel et machin truc. Et mon cachet est de 35 000 €. C'est ce que j'ai. C'est ce que. Oui, l'impôt social, c'est comme ça que je l'appelle. Je ne sais pas comment l'appeler, mais je pense que c'est ainsi que moi je vais l'appeler. Voilà. C'est un impôt social. Moi je l'appelle. C'est le petit. Voilà, le dépannage, quoi. Voilà. Dans les marchés. Quand on va dans le marché à Mbopi, là où on achète, quand j'achète pour les orphelins, là, et tout, voilà, la différence, je laisse aux commerçants. Bah, c'est ça l'impôt social, voilà, c'est ce que j'appelle l'impôt social. Donc j'ai été payé, il est témoin, je pense même si je cherche dans mon ordinateur, je peux encore trouver les copies de ce contrat, 35 000 €, le concert, et tout le reste payé. Donc en gros, si vous comptez les billets d'avion et tout, ça leur revient peut-être à 65 000 € à peu près, quand ils ont tout payé, les hôtels et transportation et tout. Donc voilà. Et quand je gagne cet argent, eh ben, si je reste une semaine, qu'est-ce que vous croyez que je fais?
J'ai de la famille, j'ai des amis, voilà, I give it away. J'en ai pas besoin de toute manière. J'ai déjà travaillé quand je venais en décembre, j'ai déjà travaillé, j'ai déjà fait mon année. Je viens pas retravailler au Cameroun. Donc voilà. Mais je viendrai plus, vous en faites pas. I'm ain't going back there, you know. Et puis, autre chose donc, je vous ai parlé des rafles la dernière fois, comment on venait nous rafler, et puis la décoration, toujours des incohérences, complètement incohérents. Alors, mon dernier concert, au Hilton, merci beaucoup, c'est ça, le Hilton à Yaoundé. Le dernier concert a lieu, c'est au Palais des Congrès, putain. Et ceux qui doutent, il y avait 20 000 personnes au Yafé. Voilà, ceux qui étaient à mon concert, il y avait au moins 20 000 personnes. Super, 2008, voilà. 20 000 personnes minimum à mon concert. Pour ceux qui disent que, ouais, mais ils jouent même où, ça c'est les gens d'hier. Qu'est-ce que vous connaissez what the fuck do you, man, what do you know about, what do you know about anything anyway? Donc voilà. Donc le dernier concert a lieu au Palais des Congrès. Oh man, c'est quoi la salle avant la... Oui, Palais des Congrès, pas le Palais des Sports. Palais des Congrès. Mon concert a lieu au Palais des Congrès. J'arrive à la balance, comme j'aime toujours être à l'heure et tout. Je sens qu'il y a... J'aimerais que Monsieur Berlin Samo se connecte, s'il peut, parce que c'était... Parce que les gens qui disent toujours, oh, vous faites votre truc là-bas, venez parler ici à Yaoundé. Mais moi, j'ai parlé quand j'étais à Yaoundé. Like, I'm not scared of motherfuckers, man. I ain't scared of nobody. J'ai pas été élevé à avoir peur d'un être humain. No! No fucking way. I don't care. Mais, dans la salle où je m'entraîne, j'ai peur de personne, man. I take a beating like a man, and I give beating like a man too, man. Donc j'ai peur d'aucun être humain. Je m'en fous que tu sois Mike Tyson. I don't care. I know I got my chances, and when I get my chance, I will whoop your ass. Tu vois? Je sais que j'ai mes chances avec n'importe quel combattant. Et quand you give me that opening, man, je dis pas que je vais gagner, mais si je gagne, man, I make you look bad. Ok? So, on arrive à la balance pour vous montrer la mauvaise foi de ces gens. Ce monsieur Berlin Samo, c'est un jeune Camerounais, je crois, qui vit à Londres. Je pourrais me tromper, je ne le connais pas très très bien. Mais c'est lui qui est propriétaire du matériel que je dois utiliser ce jour du concert à Yaoundé. Je sens qu'il y a un petit... je ne sais pas ce qui se passe, ce n'est pas de mon ressort. De toute manière, ce n'est pas ma responsabilité. Je n'ai pas à lui parler. Je sais pas, moi, je ne l'ai pas contracté. Voilà. Et puis je vois que le mec, je vois des gars de la sécurité présidentielle, les gars viennent et voilà, on le prend à part là et tout. Et je vais lui demander, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Mais on amène les gens de la présidence, les ozo, bozo, gars de la présidence là pour menacer le gars alors qu'il n'est pas payé. Que s'il ne laisse pas son matériel être utilisé, on va garder son matériel et il ne l'aura plus jamais. Ils vont confisquer son matériel. I'm like, what? C'est ce qui se passe? Il peut venir témoigner. Hein? Berlin, je vois Berlin, I'm here. Moi, je ne sais pas comment t'appeler, mais je veux que tu mettes un message dans ce commentaire pour que les gens sachent que tu as été menacé devant moi lors de mon concert et il était propriétaire du matériel. Et je ne connais pas ce monsieur à cette époque. Je ne le connais même pas. Je ne lui parle pas. Je ne l'ai pas contracté. Normalement, je ne parle pas à tout le monde. Les gars veulent carrément menacer le gars à ne pas le payer. Tu sais quoi? Vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait mon ninja, quoi. J'ai attendu un moment. J'ai appelé Edith Mongedine qui était la promotrice. Parce qu'elle est donc Boulou, donc voilà, de la tribu. Elle a eu pu, je ne sais pas si c'est elle qui a contacté ces gens pour venir menacer ce monsieur. Eh bien, je leur ai dit, vous savez quoi? S'il n'est pas payé, je ne joue pas.
Aussi simple que ça. Allons voir maintenant. Et je l'ai dit devant les gars de la présidence, qu'est-ce que vous venez menacer les gens ici? Qu'est-ce que vous faites ici déjà? Qu'est-ce que vous venez faire déjà ici, là, à menacer les gens ici? On a un spectacle ici. Il n'y a pas la guerre ici. Je leur ai dit, si vous ne payez pas ce monsieur, moi, je ne joue pas. Voilà. Donc, pour vous dire que lorsque je vois une injustice, je ne la laisse pas passer. Je ne laisse pas passer des injustices comme ça. Et c'est comme celle qui se passe en ce moment-là. Ils peuvent me dénigrer comme ils font, ils peuvent m'insulter, whatever. You know what? I know me. Ils disent que t'es... Ils disent... Attendez. Oh là 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 là, qui c'est qui m'appelle encore là? Ils n'ont que c'est... Ils disent que je suis homosexuel. Ne m'intéresse pas, les hommes ne m'intéressent pas du tout. Je suis pas père d'enfant. Ah ben non, si, c'est trop tard, j'en ai déjà eu. Et quoi d'autre? Ils disent souvent, t'as déjà fait quoi? Ben rien, je ferai plus rien de toute manière. Vous en faites pas. Et qu'est-ce qu'ils disent souvent? Anyway, c'est pour vous montrer à quel point, donc je voulais bien clarifier cette situation-là. Dire, parce que quelqu'un parlait de Yafé, machin, truc, j'ai jamais engagé un présentateur à Yafé, jamais, ni non plus les Bouba Kayele, on peut leur dire, ils sont au Cameroun, là, demandez-leur. Ils vont pas oser venir écrire là, parce que la peur au Cameroun, c'est aussi ça, on a été élevé de cette manière. Hein? Quelqu'un m'a demandé aussi pour Manu, la preuve, je vais vous donner une autre preuve. Manu Dibango, rest in peace, and my brother and father, vraiment, Manu est né la même année que mon père, mon feu père, les deux maintenant sont partis. Et comme je le comprenais tellement, pourtant je n'étais pas d'accord avec certaines choses. Et lui et moi on en parlait. On peut ne pas être d'accord et être d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis le premier à aller pour Manu et tout, mais je n'étais pas d'accord sur certains points lorsque je lui dis vraiment, il faudrait qu'il dise quelque chose sur le sud-ouest, sur le Nozo et tout. Mais je comprends cette génération aussi. C'est la génération de nos parents. Vous croyez qu'à l'époque d'Aïdjo, tu pouvais parler comme je parle aujourd'hui? Entre nous. Si vous êtes sincère avec vous-même. Hein? Donc je peux comprendre certaines personnes d'une certaine génération, mais les jeunes, non. Les jeunes aujourd'hui, c'est no way. Je ne vous comprendrai jamais par ce silence abrutissant. Hein? De ne jamais rien dire. Je sais qu'on a été élevé de cette manière. Et quand on a été élevé d'une certaine manière, il faut suivre. Mais j'ai eu une chance inouïe, c'est que je me suis réveillé. Je me suis réveillé du coma, quoi. Un jour, je me suis dit, non, man, I don't want to live over here, man. Si je reste ici, je vais soit devenir un terroriste. Sincèrement. Moi, je le savais. Et les Anglo ont compris. C'est eux qui ont compris. Nos frères de la partie anglophone, they understood everything. Ils ont compris qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'issue de sortie avec Biya. Mais ces gens c'est des gens, ils regardent ton t-shirt, ils te disent carrément, non, je sais que toi tu vois le blanc, mais moi je vois le rouge. Voilà comment sont ces gens. C'est à ce degré de mauvaise foi. Le gars, tu lui demandes, mais où est le président? Question bête, simple. Il te sort les gants de Michael Jackson. Hein? Il commence à te faire un charabia interminable. Et il ne peut jamais te laisser parler. You know what I mean? Ça, c'est le sardinard typique. And those people, I don't like them. And they don't like me. That's cool. You know, feeling is mutual. You know,
Parce que moi, c'est tac, tac, tac. Les dictateurs, les machins, trucs, ça ne marche que comme ça. La roublardise, les machins, trucs. Non, 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 non. Go, go. Ils n'ont jamais travaillé de leur vie. Paul Biya n'a jamais travaillé de sa vie. Sortez de votre truc. When was the last time this guy had a job, a regular job? Et vous êtes là, ils disent, ouais, la diaspora, les gars qui, machin, truc et tout. Mais ils ont plus de mérite, ils travaillent. Vous savez ce que c'est se retrouver, arriver dans un pays étranger, et plus précisément en Europe, et commencer tout à zéro? You know that feeling? I had it, I know. J'arrive à New York, j'avais $420 dans la poche. 1995, June 17, 1995. J'arrive à New York, j'ai $420 en poche. Avec mon sac à dos. Alors je me dis, ok, where do we start? Où est-ce qu'on commence là? Ok. Où est-ce que ça commence? On y va. And then you start using this. Mais tu peux mettre Paul Biya dans une situation pareille, mais il va chier dans son froc. Vous êtes malade ou quoi? They never did any job, man. Never had a working day in his life. C'est facile, hein? So, think about it. Avant que vous insultiez la diaspora, souvent, ouais, vous êtes assis à Yaoundé là à croquer l'argent du contribuable que vous n'avez même plus parce que là, le foirage est en train de vous tacler là, mal mauvais. On le sait. Vous voulez déjà confisquer la petite cagnotte de Camto. C'est à ce point où ça en est. Même la petite cagnotte de Camto, vous voulez confisquer. Il n'y a plus rien. Quand vous faites les fêtes, c'est 1 milliard. Hein? Autre chose dont ils avaient dit Camto m'avait donné 50 millions. Je dis, hein. J'ai jamais rencontré Camto de ma vie. J'ai jamais rencontré le professeur Camto de ma vie. De toute ma vie, je ne l'ai jamais vu, même dans la rue ou je sais pas moi. Je ne l'ai jamais vu. Mes yeux n'ont jamais croisé le professeur Camto. Et en quoi est-ce qu'il va me donner 50 millions? Et d'autre part, d'ailleurs, le jour où je vais rencontrer le professeur Camto, j'aimerais bien rencontrer le professeur Camto. Et le jour où je vais rencontrer le professeur Camto, je lui ai dit, dis donc, il faudra maintenant me donner les 50 millions en vrai. Parce que là, il ne faut pas que ça reste dans les annales qu'on m'a donné. Hein? Les sardinats, ils disent en millions. Quand vous comptez, quand vous volez en milliards. Quand ma part arrive, vous dites que c'est en millions. Hey, qui est votre moins cher là? Il faut monter ça aussi. Hein? Hein? Quand ils volent quand tu entends pour 2000 milliards, 3000 milliards, ok. Mais quand ça arrive à Richard, on dit non, on lui a donné 50 millions. Oh. Il faut mettre ça, il faut rajouter quelques zéros derrière. Il faut mettre 5 milliards aussi, même 5000 milliards. Hein? Là, c'est bon. Là, ça donne bien. So that's it. Allez, je ne sais pas ce que je vais vous faire. Quelqu'un m'a dit, tiens, on est à 4000. Disons, vous suivez. Hein? Donc, anyway, ce que je vais vous dire, vous n'allez pas trouver de solution avec les gens qui ont créé le problème. Non. Ok? Je parle à ceux qui veulent bien. You know, you wanna make it happen? Make it happen. You know? Parce que le Cameroun va rentrer bientôt dans les records, dans les annales, le record d'avoir gouverné en vie pendant 38 ans et avoir gouverné pendant quelques mois. Le mec est décédé, mais il gouverne encore pendant des mois. Et ça, ce sera un record imbattable. Imbattable, le record. And, merci pour les cœurs, merci à tout le monde. Et arrêtez d'avoir peur. You can't be scared all the time. Et puis ceux qui m'envoient souvent des messages, je leur ai dit, hein, je vais vous afficher, ne m'envoyez plus des messages. Oui, on m'a fait ci, ça. On m'a fait ça aussi. On m'a fait ci. And why are you crying? On t'a fait ça et rend coup pour coup. C'est comme ceux qui viennent maintenant, hey, tu parles pas de la Chine. Mais fuck that. Parlez de la Chine, les Chinois viennent vous taper souvent chez vous. Vous attendez qu'ils vous tapent chez eux. Ils viennent vous taper, les Africains, chez vous, devant vos gouvernants. Personne ne fait rien. Moi, je ne m'apitoie plus sur le sort des pleureuses, là. Hey, tu viens me taper chez moi? Merde, oh là là. Hey, yo, écoute bien, même la Bible, là, je vous ai dit, à la Bible, mais ça, la Bible, ça, c'est mon grand-père, ça, je vous fais mon grand-père.
Il dit, ça, la Bible dit que si on te gifle, il faut montrer l'autre jour pour congé. Mon grand-père m'avait dit, hein, si tu me gifles, je vais peut-être me retourner, mais quand je viens là, il faut plus que tu sois. Your ass better not be there, man. I'm gonna whoop your ass. Alright? Donc voilà. Donc j'allais vous dire, moi je vais aller continuer à faire un peu de sport. Attendez, je vais voir déjà. C'est des fois il vient, il laisse aussi le paquet. Attendez. J'ai pas envie de laisser mon paquet dehors pendant longtemps comme ça. Non, mon paquet n'est pas encore là. Allez, je vais aller dans l'autre pièce, vous jouer un petit morceau. Mais qu'est-ce que je peux prendre? Il fait très bon en Floride aujourd'hui, vous voyez? It's a beautiful day. See that? Nice, beautiful day. Alors, qu'est-ce que je peux vous jouer ici? Je vais vous jouer un morceau intitulé... J'enlève ça, hein, parce que... Alors, qu'est-ce que je vous joue? Qu'est-ce que je peux jouer? Je vais improviser un truc, voilà. Une petite bossa nova. Et la bossa nova, on va l'intituler Les chauves-souris. Les chauves-souris, arrêtez de manger les chauves-souris. Attention là on est bruit. Pédé tout là, pédé panama. Kédé mam. Des pampé. Pampé mam. Pédé là, pédé mam. Pédé dans la pédé. Pampé mam. Pampé pédé. Pédé là, de tout le arrêtez de manger les chauves-souris, pas de lit de bactéries, pas de lit de la partie, ne mangez plus les mangues, ne mangez plus les avocats, ni même la papaye de dérouler par le pain de l'éléphantine. Hey! Interespèce, pile du pain, interespèce, répétez, interespèce, mangez pas les chauves-souris, interespèce, pile pendant la interespèce. La pipi, pile la de pile la de pile tellement pandé, pile pana, petit du mao. J'ai plus les mangues, même les avocats, non, de la limbo, même la
Allez, les amis, là, je vais vous dire bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. I love you all. Oui, c'est ça, ne mangez plus les chauves-souris. Qui a chanté ça? Eh. Allez, je vous embrasse tous. Passez une bonne soirée. Et n'oubliez pas les consignes. Je vais pas encore répéter. Lavez-vous les mains. Vous voyez? Oui, ça, j'ai ça. Je lave les mains. J'ai ça. I got this one too. The pocket one si je vais dehors. Et tout. Donc, j'ai mes masques ici. You know? Faut pas que je vous dise des choses en l'air. J'ai mes masques ici. Ça, c'est fabriqué par moi-même. J'ai mes filtres dans le masque. Ici, j'ai commandé des filtres que je mets là avant de poser le masque. Donc voilà, n'oubliez pas, ok? Et respectez les consignes, ok? I love you so much. Much love to everyone, ok? Until next time, baby. Much love. Bye.